Bonjour et bienvenue dans Afrique Midi, voici les principaux titres. Le double attentat à la voiture piégée au Niger a été supervisé par Mokhtar Belmokhtar, le chef des signataires par le sang. Le groupe menace de nouvelles attaques au Niger et prévoit de s'en prendre à tous les pays qui participent aux opérations militaires au Mali. Hier, des milliers de manifestants de l'opposition guinéenne ont défilé dans les rues de Conakry afin de dénoncer un processus électoral en faveur du chef de l'État. Le mouvement a dégénéré, faisant un mort et plusieurs blessés. Les deux attaques d'hier au Niger ont fait 20 morts. Le Moujao les a revendiquées dans un premier communiqué avant d'en publier un second, précisant que l'Algérien Mokhtar Belmokhtar a dirigé les opérations. Un communiqué est confirmé ensuite par le groupe armé de Belmokhtar, les signataires par le sang. Moins de 6 mois après la prise d'otage géante d'Inamenas en Algérie, Mokhtar Belmokhtar refait parler de lui. Il aurait personnellement supervisé les attentats de jeudi au Niger. C'est un porte-parole de son groupe, les signataires par le sang, qui l'affirme sur le site de l'agence de presse mauritanienne Al-Akhbar. Le 2 mars dernier, pourtant, le Tchad annonçait fièrement avoir éliminé le terroriste algérien. Les forces armées tchadiennes en intervention au Mali, Fatim, ont totalement détruit la principale base des djihadistes et narco-terroristes. Plusieurs terroristes tués, dont le chef Mokhtar Belmokhtar, dit le Borné. Mais malgré les annonces répétées de N'Djamena et du président Idriss Déby, la France, elle, a toujours refusé de confirmer le décès de Mokhtar Belmokhtar. Membre du GIA puis du GSPC devenu Al-Qaïda au Maghreb islamique, Mokhtar Belmokhtar s'enrichit dans différents trafics, mais surtout grâce à un business très juteux, l'enlèvement d'occidentaux et les rançons qui vont avec. Mais l'Algérien entre en conflit avec Abou Zaïd, le chef d'une autre Katiba. Les deux hommes se disputent notamment le contrôle du trafic de drogue au Sahel. Fin 2012, Mokhtar Belmokhtar annonce sa rupture avec AQMI et la création de son groupe, les signataires par le sang. J'annonce à la communauté musulmane une bonne nouvelle. C'est le début de la guerre sainte de l'islam et des moudjahidines contre les mécréants et leurs alliés. Ironie du sort, ces signataires par le sang annoncent avoir baptisé l'opération de jeudi au Niger du nom d'Abou Zaïd, l'ancien frère ennemi de Mokhtar Belmokhtar, tué en début d'année. Le chef de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali, a effectué une visite dans la région de Tombouctou. Pierre Bouyoya, qui a rencontré les militaires venus du Burkina Faso et les autorités administratives, s'est montré assez satisfait quant aux différents efforts mis en œuvre. Journée d'écoute et d'échange, cette visite de terrain a permis au chef de la MISMA de s'enquérir des conditions de travail et de vie des militaires burkinabés chargés d'assurer la sécurité de la région de Tombouctou en collaboration avec les forces armées du Mali. Nous sommes installés à la PFA ici, la plateforme aéroportuaire, dont nous assurons la sécurité. Nous patrouillons dans la ville de Tombouctou et ses environs à côté de nos frères maliens. Et nous avons également déployé une compagnie renforcée à Goundam, avec un élément de l'escadron de gendarmerie du Mali qui permet au bataillon de rayonner au-delà de Tonka. De l'exposé du commandant du bataillon burkinabé, il ressort que grâce aux efforts déployés sur le terrain, on constate le retour des ONG, la reprise du trafic routier, une légère baisse des activités criminelles et la reprise des activités économiques. La délégation de la MISMA s'est ensuite rendue à la résidence du gouverneur où elle a échangé avec les autorités administratives, politiques et la société civile. Globalement, la visite a répondu à mes attentes, aux attentes de mes collaborateurs. Nous voulions nous rendre compte de la situation réelle sur le terrain. Je crois que ça a été largement fait. Nous avons eu l'occasion d'encourager nos troupes qui sont là. La délégation s'est rendue au gouvernorat où les djihadistes avaient élu domicile. Elle s'est également rendue à la mosquée de Djingareber avant de visiter le site d'hébergement des troupes burkinabées à l'aéroport de Tombouctou. En début de semaine, nous vous parlions de la situation assez difficile en Guinée due à la situation politique. Et hier, une manifestation de l'opposition a tourné au drame. Il y a au moins un mort et plusieurs blessés suite à des affrontements entre militants de l'opposition et les forces de l'ordre.
Les manifestations répétées de l'opposition continuent à faire des victimes. Nombreux sont les paisibles citoyens et les agents des forces de l'ordre qui payent les frais. Ce matin, le centre médico-chirurgical des armées a reçu encore des blessés. On l'a dit de partir de repousser. Alors Macron, le cas est venu me toucher. On a tout fait pour que ces gens la quittent, mais ils n'ont pas voulu. Cet autre blessé est un officier supérieur de la gendarmerie nationale. Il s'est échappé de justesse à la mort, alors que l'opposition parle d'une marche pacifique. Ils ont commencé à me l'appuyer, ils m'ont donné un caillou ici. Ici, au dos, il y a un autre qui avait le bois, il y avait la pointe. Il a vu me frapper, j'ai glissé, le bois est arrivé là. Le chef d'état-major général des armées déplore cet acte criminel et invite à la retenue. Ce qui se passe aujourd'hui, un commandant de la gendarmerie qui a été pris pour cible, il a été caillassé. Il a fallu l'intervention des éléments qui étaient à côté de lui pour le sauver. J'invite tout un chacun au respect de la loi. Et aussi, en respectant la loi, il faut respecter les forces de l'ordre. C'est très regrettable qu'un commandant soit pris pour cible et il est complètement caillassé. Il est dans un état très critique et c'est très regrettable. Dans un régime démocratique, les forces de défense et de sécurité ont droit au respect et l'admiration de la population. Intéressons-nous au 50e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine qui sera célébrée demain à Addis Abeba. L'Afrique va se réunir dans la capitale éthiopienne pour faire le bilan de ce cinquantenaire d'action en faveur du développement sur le continent et se penchera aussi sur les défis qui restent à relever. De la simple bâtisse qui lui tenait lieu de siège depuis sa création en 1963 jusqu'à son installation en 2011 dans ces gigantesques locaux ultramodernes, l'OUA, devenue en 2002 l'Union africaine, a résisté à l'usure du temps, aux rivalités, aux tensions et conflits entre États. L'organisation, au fil des années, s'est agrandie. Si à sa création, le 25 mai 1963, elle comptait 32 États, l'Union africaine compte aujourd'hui 54 pays membres. En 50 ans, un seul pays africain s'est retiré de l'organisation. Il s'agit du Maroc qui a claqué la porte en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui. Les nouvelles missions qui ont été confiées à l'OUA quand elle est devenue en 2002 l'Union africaine et qui sont de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et le développement en Afrique sont encore noyées dans les nombreux règlements de conflits. Les grands projets de développement dans le cadre de l'intégration économique de l'Afrique comme la construction d'infrastructures routières et ferroviaires ou encore ce projet cher à l'Union africaine de création d'une banque centrale de développement pour l'Afrique n'ont pas encore vu un début d'exécution. Mais l'espoir est permis. En effet, grâce au jeu naturel des forces, l'Afrique du Sud, pays émergent et pays le plus avancé économiquement en Afrique, pèse aujourd'hui de tout son poids au sein de l'Union africaine. Mais d'autres pays se préparent pour apporter également leur contribution à l'Union. Les efforts du gouvernement camerounais pour lutter contre la corruption et le braconnage sont à saluer. D'après la sous-secrétaire adjointe américaine aux affaires africaines, Cynthia Akwete a été reçue hier au Palais de l'Unité par le président camerounais Paul Biya. Écoutons-la à sa sortie d'audience. J'ai apprécié vraiment le rôle que votre gouvernement joue. Nous avons discuté le rôle contre la piraterie, par exemple, dans le golfe de Guinée, le leadership de votre gouvernement. Les questions de sécurité sont très importantes. Aussi, nous avons discuté le braconnage dans le nord du pays et le rôle que votre gouvernement joue, particulièrement avec les militaires qui va aider les gens dans la région contre le braconnage. Je pense que c'est très important de continuer la lutte et nous saluons, c'est correct, les efforts du gouvernement pour lutter contre la corruption. Et il faut continuer, il faut améliorer la situation.
Direction le Sénégal où le prix des denrées alimentaires doit diminuer. C'est la décision prise par le ministre du Commerce, Alioune Sarr, qui affirme que le ministère a comme objectif la tolérance zéro pour les commerçants qui n'appliqueraient pas les prix fixés. Et sur le terrain, les femmes ne voient pas encore de changement. Nous sommes aux abords du marché Tilène. À l'entrée de certains magasins, les agents du ministère du Commerce ont déjà affiché les nouveaux prix. La décision du ministre concernant la baisse du prix des denrées de première nécessité est bien accueillie par les commerçants sur place. On a baissé le prix et c'est une bonne chose. On vend le prix à 260 francs, l'huile à 290 francs. Même ce matin, j'ai vendu le sucre au même prix. Pour certains, cela ne les gêne pas, mais moi, je n'ai aucun problème avec la baisse. Ce matin, des agents sont passés et ont affiché les nouveaux prix. Nous ne faisons que saluer cela. D'ailleurs, moi je vends moins cher que ces prix affichés. Les ménagères, elles, sont sceptiques pour celles rencontrées sur les lieux. Rien n'a changé. Je n'ai pas constaté parce que j'avais vu que j'avais acheté l'autre fois l'huile à 1500 francs et aujourd'hui on me le revend au même prix. Jusqu'à présent, j'achète au même prix. Les 5 litres d'huile m'ont coûté 5700 francs. Vraiment, le gouvernement doit faire en sorte que cette décision puisse être effective. Pour certains commerçants, le numéro vert qui permet de dénoncer ceux qui ne respectent pas la décision pose problème. Celui-ci peut être utilisé pour des dénonciations calomnieuses. Je ne suis pas d'accord avec. J'aurais préféré que le gouvernement prenne des agents de contrôle pour voir si oui ou non les marchands respectent les prix. Quelqu'un de mal intentionné peut dénoncer un marchand qui n'est pas fautif. À Tilène, pour le moment, seuls certains marchands ont respecté la baisse des prix. Pour que la décision soit effective, les marchands demandent aux autorités concernées de leur laisser du temps afin qu'ils puissent écouler les produits déjà en stock. Et enfin, 3 trafiquants de drogue d'origine nigériane ont été présentés au Togo hier à la presse par l'Office central des douanes de répression du trafic illicite et du blanchiment. Ces malfrats ont été interpellés le mois dernier en possession de plus de 13 kilos de cannabis. Ils appartiennent à un réseau de narcotrafiquants opérant au Nigeria ainsi qu'en Côte d'Ivoire. Ces 3 individus arrêtés le 16 mai dernier ont été interpellés en possession d'environ 13 kg de cannabis soigneusement camouflés dans un véhicule affecté au transport du courrier postal de 5 pays de la CEDEAO. Les personnes interpellées, notamment les nommés Debe Kossi Doji, Moussedik Ganio et Adesoye Youssouf Latif, sont tous de nationalité nigériane et la drogue qu'ils transportaient était destinée à leurs complices à Lagos. Les 2 premiers travaillent pour la Société des Postes du Nigeria et sont respectivement convoyeurs et chauffeurs. Le 3e est un moineur résident à Lomé, au quartier Koduvia-Kopé. Ces 3 personnes font partie d'un réseau de narcotrafiquants qui opère sur l'axe Abidjan-Lagos. C'est un réseau qui essaie de profiter de la souplesse des contrôles de police à l'égard des véhicules postaux de la sous-région pour mener les activités criminelles sans risque d'être décelés. Ces trafiquants sont actuellement en garde à vue en attendant une décision judiciaire. Les investigations se poursuivent en vue de l'identification et de l'interpellation des autres membres du réseau. Voilà, c'est la fin d'Afrique Midi. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez renouveler votre fidélité à notre chaîne et à notre journal ce soir à partir de 19h45 pour Afrique Soir. Bonne suite de programmes sur Africa Télévision et excellent week-end.